la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vous présente sa 260e chronique qui s'appelle aujourd'hui L'âne est borné, mais les faits sont têtus. Alors je la commence avec une double citation. La première est d'Alfred de Vigny dans ses poèmes philosophiques qui écrivait plutôt Tout homme a vu le mur qui borne son esprit. Citation à laquelle Raymond Queneau aurait pu répondre Avoir un système borne son horizon, n'en avoir pas est impossible, le mieux est d'en posséder plusieurs. Bon, en tout cas, en voilà une qui va faire du bien, cette victoire à la compta de ma Micheline déjà, évidemment, mais qui va aussi sûrement ramener un peu de calme dans la bergerie, à un moment où notre club est particulièrement chahuté entre sa misère sportive d'une part, son avenir plutôt flou et incertain, et les autres affaires diverses et variées qui ont agité la semaine dernière. Alors il y en a un surtout à qui cette victoire va faire beaucoup de bien, au bout d'un match plutôt cohérent, c'est mon petit prof de province à lunettes. Et oui, car c'est mon fils, ma Baclès, dont tout le monde s'accordait à dire que Roro avait le doigt sur le bouton de son siège éjectable en cas de défaite, eh ben, il s'est ainsi racheté quelques trimestres de retraite. Reste à savoir maintenant si ça va fondamentalement changer son âge pivot. Chapitre 1, le retour à des choses simples. Alors, le fait marquant de ce Stade Malherbe de Caen à SS, c'est donc évidemment le changement de système. Alors moi qui, comme vous tous probablement, m'attendais à voir encore et toujours son fameux 3-5-2 à la con, traditionnel comme une envie de pisser à la fête de la bière, j'avoue avoir mis quelques minutes à admettre que ça ne jouait pas comme ça. Alors je refusais d'y croire, tellement je l'ai appelé de mes voeux, qui furent tout le temps déçus. Mais, comme disait mon bien-aimé Frédéric Dard, à force d'être déçu par les autres, je finirais bien par croire en moi. Alors autant vous dire qu'après m'être rougi les yeux à force de les frotter, quand j'ai enfin compris que je ne rêvais pas, là, mon humeur s'est mise à frétiller comme un cochon à l'approche d'une truffe. Bon, alors sans trop vouloir remouiller la compresse, j'ai envie de dire quel plaisir quand même de revoir des choses simples, des joueurs à leur poste, et un ensemble sans génie mais au moins cohérent. Alors comme un symbole, alors mettons 6 bols pour faire un compte pair et n'en parlons plus, comme un symbole donc de ce que j'affirme, parmi les meilleurs vers du match, on retrouve Denis Apia Duguin et Cafaro des temps modernes. Alors je ne les ai pas choisis au hasard, alors très bon match des deux, et surtout un duo côté droit performant. Alors le premier n'était pourtant pas habitué, c'est le moins qu'on puisse dire, au tableau des médailles depuis le début de la saison. Et bien là, il faut croire que le retour aux choses simples semble lui parler, à son poste, à lui parler comme aux autres. Quant au second, Mathieu Cafaro, alors lui, il devrait faire la brinque plus souvent avec les deux autres Arsouilles, car ça lui réussit plutôt bien. Alors longtemps que je ne l'avais pas vu faire un match aussi abouti, et notamment dans ses interventions défensives, dans sa façon de défendre et de jouer sans le ballon. Alors presque trop même, tant j'aurais aimé dans ce système le voir parfois plus haut et plus dans la création offensive. Mais peut-être que le garçon est encore marqué par 1 an et demi où on l'a contraint au fameux rôle de piston si cher au Lolo national. Alors j'y ajoute une partie intéressante de Gérard Detardieu, dont je ne me souviens pas lui avoir vu perdre un seul ballon, et qui sera assurément un gros plus dans la qualité technique globale de l'équipe, dans sa qualité de passe entre les lignes, et dans sa facilité à sortir des zones de pression, même dans de petits espaces. Et j'ajoute encore, car j'oublie souvent des trucs, moi, quand c'est de l'âge, qu'en termes d'implication globale, c'était quand même mieux que contre Valenciennes. Bon, en même temps, c'était pas dur de faire pire, et j'ai trouvé des joueurs plus rassurants et plus rassurés, visiblement. Enfin, bon, ça paraît rien, mais on a quand même mis notre deuxième but dans le jeu de la saison. Alors, quand on pense que jusqu'ici, c'est Mouette et Chambos qui détenaient la grenouille, c'est vous dire si on passait pour des truites. Au final, tout ça nous donne une partie qu'on qualifiera pudiquement de plus intéressante que les 5 premières pâles copies de la saison, avec en bonus un résultat favorable, même si d'aucuns pourront le considérer comme bien payé au regard de certains faits de jeu discutables. Alors évidemment, il n'y a pas du tout encore de quoi se la peindre en vert pour la mettre au milieu d'un bouquet, et je ne dirais pas non plus que l'avenir s'éclaire déjà comme une ambassade de France un 14 juillet. Mais une chose est sûre, mon Lolo, et ce n'est pas faute de te l'avoir dit, mais il semble qu'il t'ait fallu 1 an et demi pour que ça monte au cerveau, revenir à des choses simples que tout le monde comprend, mais surtout que les joueurs comprennent, et auxquelles les joueurs adhèrent.
C'est signe d'intelligence que d'utiliser tes forces en présence en fonction de leur qualité intrinsèque, plutôt que de vouloir les faire rentrer à toute force et au chausse-pied dans des godasses qui ne sont pas à leur taille. Parce que ça fait mal aux pieds et ça ne sert à rien. Et aussi, j'ajoute, bon, ça c'est complètement gratuit, mais quand on a une tête en beurre, eh ben, Lolo, on s'approche pas du four. Chapitre 2. Et maintenant, Roland. Alors, entre gitans, on va pas se tirer les cartes. Nous étions nombreux, j'en faisais partie, à nous dire qu'une nouvelle défaite en terre normande serait évidemment une nouvelle catastrophe, mais qu'au moins, ça serait peut-être l'occasion d'avoir enfin une décision forte de la part de notre ami Roro Meillet, dont on a pu constater une nouvelle fois cette semaine la notoire propension à taper sur des mecs qu'il a mis en place, en bon Ponce Pilate qu'il est trop souvent, plutôt que de se questionner sur sa propre incroyable incompétence à choisir les bons dès le début. Du reste, et du fait du merdier absolument vertical, c'est-à-dire de haut en bas qui règne au club en ce moment, vous étiez aussi un certain nombre à penser que virer c'est mon fils, ma batless, ça reviendrait juste à changer de transat sur le Titanic. Mais de toute façon, tout le monde en sera de son voyage et l'aura dans l'os very profoundly, comme dit un ami à moi qui est un peu anglais sur les bords mais qui ne s'en vante pas. Car en effet, on imagine mal mon Roro débarquer le petit prof de province à lunettes aujourd'hui après ce bon résultat. Du coup, Soukas et Perrin Pimpin, qui s'attendaient à une réunion au sommet dimanche matin à l'Etra, vont pouvoir réactiver leur projet de faire le traditionnel marché de Saint-Just dimanche matin avec Bobonne. Et d'ailleurs, au risque de vous surprendre, moi, je n'en veux pas personnellement ni définitivement à Laurent Batles, ayant même fait partie de ceux qui se réjouissaient de son arrivée. Un c'est mon fils, ma Batles, qui redeviendrait durablement à la raison, comme il l'a fait aujourd'hui, pourrait rester, et peut-être même avoir des résultats, qui sait. Seulement voilà, là est la question, comme disent les amateurs de Shakespeare qui ne parlent pas anglais. J'ai peur qu'une fois l'orage passé, et après avoir sauvé provisoirement ses miches, le naturiste chassé revienne en courant au bungalow. Car en fait, dans le fond, moi je ne sais pas ce qui l'a amené à changer juste aujourd'hui un truc contesté depuis de très longs mois. Je ne suis pas au courant, mais je vais remonter à la source. Est-ce que c'est Roland, ou un autre, qui a élevé le ton, comme le font les mamans des poissons albacores? Est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience du garçon qu'il fallait animer autrement, hypothèse qui serait la plus porteuse d'espoir pour la suite? Ou est-ce, malheureusement et peut-être plus probablement, une sorte de chant du cygne, un coup de risque-tout car il savait son cul sur un siège éjectable? En tout cas, on va bien évidemment attendre 4 ou 5 matchs avant de se faire une idée, car à la SS, le nombre de fois où on a cru que et finalement non, il n'y a pas un boulier chinois qui pourrait les compter. Et quand bien même le retour au raisonnable se confirmerait, tout ne serait pas réglé pour autant. Il y a encore pas mal de zones d'inquiétude. Alors vous avez remarqué qu'un inquiet, quand il se sent bien, c'est toujours la question qui lui vient. Que peut-il y avoir de supérieur à cet instant dont la délicatesse le déconcerte? Alors par exemple, si le système à 4 derrière s'installe durablement, quid du poste d'arrière gauche? Car à Caen, on a entrevu les prémices de certains doutes avec mon vieux Petro Nanfo, parfois aussi à l'aise au poste qu'un scaphandrier à cheval sur un pur sang. Et comme à ce poste, tu as recruté Mahmoud Santiago, donc un piston habitué à jouer en 3-5-2 pour faire plaisir à Lolo, d'ailleurs tu le fais rentrer en ailier. Voilà, un doute m'habite. Quid aussi de l'animation offensive avec le retour espéré de Just Wadzigolo? Et si ce 4-3-3 est maintenu avec les deux ailiers, quid du choix du 9 entre Just Wadzigolo, Charbonnier de Bain, vraiment pas bon aujourd'hui, et Sissoko en pâte? Bon, là, en m'écoutant parler, je suis en train de me dire qu'on serait presque face à des problèmes de riches. Bon, je plaisante, évidemment. Finalement, il n'y aura que ce milieu 110 qui semble se dessiner à peu près, avec un Gérard Depardieu qui, à mon sens, va rapidement être considéré comme incontournable, de même que Bush ou Harry Potter, s'il confirme, avec qui il s'entend techniquement bien. Et pour le troisième poste restant, ça pourrait tourner entre Mortal Kombat, l'Obi-Wan Kenobi et Mouefek la police, dont j'ai trouvé l'entrée à Dornano particulièrement intéressante. Mais tout ça, en conclusion, ce sont évidemment des questions pour plus tard. Cela va de soi, comme me le faisait remarquer un ver qui filait du mauvais cocon.
Moi, tant que je n'aurai pas vu 5 matchs de suite dans ce système, eh bien, je continuerai de croire que j'ai rêvé en ce samedi 16 septembre 2023. À bientôt les groupies.